assez intéressant, parce que c'est un autre regard du Japon. Il commence à... Et il va y avoir un moment où vous aurez Non, plus de non, place. il y aura de la place. En fait. Oui. Donc il faut que j'ai quelqu'un, parce qu'il faut des gens agréés au mot des assurances pour pouvoir piloter l'engin. D'accord. C'est grincheux, alors, mais là il a vraiment... Aucun problème, non, il n'y a aucun problème. Alors oui, effectivement, la demeure du chaos, son postulat artistique, c'est d'être ici, là où tout n'est que luxe, calme et volupté. Et je crois que le postulat artistique, c'est bien le in situ, c'est-à-dire que l'œuvre se crée ici, en plein milieu de la richesse et de la volupté, parce que c'est là où elle a tout son sens. Beaucoup de bonnes âmes françaises souhaiteraient l'avoir en banlieue, dans des zones industrielles. Tout le sens de la demeure du chaos est d'être là et pas ailleurs. Je crois qu'au niveau de la France, depuis 1970, on a un terrible problème en matière d'art contemporain. On n'ose plus. On a construit des musées gigantesques sans rien à l'intérieur. Je crois qu'il faut redéfinir l'œuvre d'art. C'est une aventure. Il faut du talent, mais il faut aussi des moyens extraordinaires. Il faut y croire. Et je crois qu'il faut être un peu comme nos amis américains qui, lorsqu'ils sont derrière un artiste, produisent massivement, mettent les moyens nécessaires. La demeure du chaos, c'est des milliers de tonnes d'acier, de béton. Donc c'est une aventure forte dans laquelle il faut un engagement très fort. Et les Français ne sont pas habitués. Je suis surpris que les bâtiments de France n'aient pas réagi assez rapidement. Le fait qu'ils nous obligeaient, nous, au hameau de la Source, à avoir des volets, d'avoir des tuiles, d'avoir tout un ensemble qui respecte tout ce qui est la communauté du village, le village classé. Voilà, déjà c'est un départ. J'aimerais avoir une réponse de leur part qui soit plausible. Puisqu'en fin de compte, pour le moment, la maison du chaos n'étant pas reconnue, il y a deux poids, deux mesures. Il y a une mesure pour les uns et un poids pour les autres. Je suis venu par curiosité, mais je ne m'étonne pas de ça, parce qu'aujourd'hui, je ne veux m'étonner de rien de la part de l'homme. Donc je regarde, mais ça ne me trouble pas. Ça ne va pas me faire de cauchemar, parce que c'est peut-être un aspect de ce qu'est l'humanité, mais l'humanité peut être encore pire que ça. Plus qu'amusant, troublant. Troublant et... J'aime cette folie artistique. Et je trouve ça génial dans un lieu justement comme celui-là où, voilà, qui est un petit village adorable où il y a cette espèce de chaos. C'est le mot qu'on peut utiliser. Je trouve ça top. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu dis que c'est... Moi, je me dis que si j'habitais là, c'est vrai que ça m'ennuierait un peu, quoi, d'avoir cette promiscuité quand même. C'est triste. C'est vraiment... Oui, je crois, oui, je comprends les gens qui puissent être... un peu mécontent d'avoir ça. Et voilà. Si M. Herman gagnait, automatiquement, les vraies répercussions seraient qu'il n'y aurait pas que le village de Saint-Romain qui subirait ces nuisances. Il y aurait jurisprudence et n'importe qui pourrait demander ce qu'il veut à n'importe quel moment.
Je ne connais pas, je suis pas d'ici. Mais non, mais ça pourrait être besoin. C'est vrai qu'il en a besoin. Mais lui, c'est pas bien. On a trouvé un temple protestant avec près de 100 personnes. Oui.